Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle d'objectifs. Je pense que j'en ai parlé au début parce que c'est un principe, c'est un concept très important avec l'entraînement et la perte de poids, au raffermissement, prise de masse musculaire. Il faut avoir des objectifs dans notre vie pour être capable de se pousser à un certain point. Donc, là, je parle d'objectifs, mais je ne veux pas être mon objectif, c'est de perdre 20 livres ou mon objectif, c'est de prendre 20 livres. Mon objectif, c'est de raffermir mes fesses. Il faut aller un petit peu plus en détail que ça. Dans la première capsule, je vais vous expliquer, dans le fond, comment bien établir un bon objectif. Puis le deuxième, je vais vous donner des bons objectifs que moi, j'ai utilisés et qui ont fonctionné. Pour me permettre d'atteindre mes plus grands objectifs. Donc, il faut y aller une étape à la fois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais comment, dans le fond, établir un bon objectif, il y a une méthode. Puis la méthode, c'est SMART, ou il y en a que c'est SMART Test. Dans le fond, c'est d'utiliser c'est un anagramme. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est SMART. S, c'est un objectif, ça représente spécifique. OK? Donc, on veut un objectif qui est spécifique. Fait que c'est pas... Quand on dit je veux raffermir, c'est aucunement spécifique. Je veux raffermir quoi? Je veux raffermir en combien de temps? Je veux raffermir à quel degré? Tu sais, c'est aucunement spécifique, je veux raffermir. Fait qu'il faut trouver un objectif spécifique. Après ça, M pour SMART M, c'est mesurable, donc il faut être capable de le mesurer. Si on dit je veux raffermir, mais comment tu vas mesurer ton raffermissement? Les circonférences, les mesures, le poids. Le poids, c'est pas vraiment spécifique, là, aucunement. Puis on mesure rarement avec le poids parce que c'est trop variable. Mais il faut avoir quelque chose qu'on est capable de quantifier. Donc, c'est super important. A, c'est atteignable. Donc, est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce que nous, en tant que personne, on est capable de faire ça ou non? C'est très important parce que si je dis, moi, j'aimerais peser 105 livres. Jamais je vais peser 105 livres à moins que j'ai un trouble de comportement ou quoi que ce soit. Là, c'est pas atteignable pour moi. R, c'est réaliste. C'est que ça rentre un peu avec atteignable. Est-ce que c'est réaliste pour nous? Est-ce que c'est réaliste de perdre 30 livres en un mois? Est-ce que c'est réaliste de vouloir prendre 30 livres en un mois? Ben ça dépend, hein, mais 30 bonnes livres de masse musculaire, non, c'est pas réaliste. SMART, après ça, T, c'est temporel. Donc, dans le temps. Dans combien de temps tu veux atteindre ça? Dans combien de temps tu veux perdre 30 livres? C'est super important. Donc, tout le SMART, c'est à laisser une étape à la fois. Commencer, OK, un objectif spécifique. Je veux perdre 30 livres. OK? Mesurable. Comment je vais mesurer ma perte de 30 livres? Bon, mais c'est sûr que oui, il y a la balance, mais on devrait y aller avec le pourcentage de gras, donc les plis adipeux et les circonférences aussi. Je veux perdre un 30 livres de gras. Pas juste un 30 livres sur la balance, mais de gras. Après ça, on va dire, est-ce que c'est atteignable? Moi, je pense que c'est atteignable parce que je suis capable de le faire. Je suis déterminée, motivée. Je vais tout faire pour le faire. OK. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que moi, à 130 livres, perdre 30 livres, c'est réaliste? Non. OK. Bon, 10 livres. Je voudrais perdre 10 livres. Ça, là, c'est plus réaliste pour moi. OK. Temporel. En combien de temps je veux perdre 10 livres? OK. Mais si je me dis 0,5 à 1 livre par semaine, c'est environ 2-4 livres par mois. OK, je me fixe un objectif de 5 mois, je veux perdre 10 livres de gras en 5 mois. Est-ce que tout ça est réaliste? Parfait. Fait qu'à tous les mois, je vais me mesurer, je vais prendre mes mesures, même que ça soit tous les semaines. C'est super important de s'encadrer. Je pense que l'encadrement est très important. Donc ça, c'est comment établir un objectif, OK, qui est très important. Puis là, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer les objectifs qui vont vous permettre d'atteindre votre plus grand objectif. Okay? Je sais que ça en fait beaucoup, mais c'est quelque chose qui va venir toute seule aussi. Vous allez vous donner des objectifs sans même vous en rendre compte, puis probablement que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte aussi. Mais
c'est super important parce que perdre, OK, en 5 mois, mais d'ici 5 mois, il me faut quelque chose, dans le fond, pour me garder motivée. Puis c'est quoi qui va me garder motivée? C'est d'atteindre d'autres objectifs plus petits. Donc, avec ça, je vais vous voir dans 2 petites secondes aux membres pour ma deuxième capsule. À tout de suite!